mais prochainement, mais sérieusement, je vais rentrer dans les détails parce que d'après eux, ils ont donné leur argument et c'est le conseil de discipline qui va décider de leur sort. Voilà, le conseil de discipline va décider de leur sort. Mais ils sont tellement sûrs de leurs arguments, ils sont tellement sûrs que ce qu'ils ont décidé de faire là, c'est dans les règles de l'art, c'est dans le droit des, c'est dans, comment on appelle, c'est dans les tests, c'est écrit dans les tests, c'est dans leurs droits qu'ils ont fait. Ils sont tellement sûrs de ça que ils ont produit même un communiqué par rapport à ça. Moi, je voudrais dire clairement quelque chose avant d'aller plus tard dans les détails. Je voudrais leur dire que c'est pas eux. Voilà, c'est pas eux. C'est pas eux parce que le président Laurent Gbagbo et plusieurs membres, plusieurs cadres du parti ont décidé de s'appuyer sur des tests pour pouvoir marcher dans comment on appelle, dans le parti. C'est-à-dire quand tu choisis d'être dans le PPACI, dans le parti, il faut aussi respecter les tests. C'est parce que le président Laurent Gbagbo, en tant que grand démocrate, a décidé que on se fie aux tests. C'est pour cela qu'il a créé un conseil de discipline, il a créé un comité de contrôle. Vous comprenez? Le comité de contrôle est là, le conseil de discipline est là. Mais je pense, moi, à mon avis, que on n'a pas besoin d'expliquer un test à quelqu'un pour qu'il comprenne la nécessité de ne pas faire l'erreur d'aller contre les décisions d'un comité central, d'aller contre les décisions du chef du parti. Le président Laurent Gbagbo, là, dans la hiérarchisation du parti, il est le président du parti. Et il y a des vice-présidents. Il est le président du parti. Et quand il ajoute sa parole à la décision d'un comité central, cette décision-là devait devenir la décision du parti. Et donc, on devait faire fi des tests quand cette décision est prise par le comité central et par le président du parti. Mais c'est eux qui sont trop forts, c'est eux qui ont la bonne lecture et la bonne compréhension des tests, donc qui sont basés dessus pour manquer de respect ou pour désobéir à la décision non seulement du comité central, mais du premier responsable de ce parti, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo. On dit quoi, s'il soit salué. Selon moi, et ça reste mon avis, tout dépendra maintenant du conseil de discipline et du choix du parti de les garder ou pas. Selon moi, là, on doit tous les virer. Selon moi, là, on doit tous les virer parce que ils sont très contagieux. Ils sont très contagieux. Parce qu'ils essayent d'expliquer l'inexplicable. Pourtant, quand ils avaient commencé là, on leur disait déjà. Quand ils ont commencé ici, on leur a dit que vous êtes en train de faire le plan B en France ici. Ils ont tous nié. Aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, c'est que il y a au sein même de la représentation du PPACI France des cassements de papeaux qui sont en train de sortir. Et les militants PPACI France, certains militants PPACI France qui n'ont pas compris que au sein même du parti ici en France, il y a eu des initiatives qui ont été prises par certaines personnes. Ces initiatives-là, ces personnes avaient décidé de suivre Awa Dombello, de faire le choix de Awa Dombello, de soutenir Awa Dombello. Mais comme ils ont vu que nous sommes levés contre le plan B, nous sommes levés pour dire non à ce plan B-là, ils ont changé de posture. Pour certains. D'autres sont restés dans leur même posture, mais ceux qui avaient déjà commencé à mûrir cette idée sont restés dans leur place. Ils sont restés à leur place. On dit quoi si? Aujourd'hui, ils n'ont pas été convoqués aussi, hein, parce que ils sont sortis du lot. Ils ont compris que
nous avons dénoncé leur machination. Moi, j'ai été traité de rebelle. J'ai été traité de rebelle. Au moment venu, je vais sortir le vocal de la personne qui m'a traité de rebelle. La personne a parlé à quelqu'un de ma section sans savoir que cette personne faisait partie de ma section et la personne a laissé un vocal là-bas. Le vocal m'a été transmis. Le vocal m'a été transmis. Et dans ce vocal-là, la personne me traite de rebelle parce que j'ai dit que la personne et d'autres personnes sont en train de préparer un plan B dans le dos du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, voilà. Chers amis, je vous demande de mettre les cœurs. Je vous demande de partager cette vidéo. Voilà. Je vais la partager aussi. Comme ça, nous tous, on sera au même niveau de l'information. Je vais la partager sur mon deuxième compte ici. Il faut la partager parce que souvent, vous ne savez pas les choses et puis vous parlez. Moi, je connais des personnes qui m'ont traité de rebelle. Je connais des personnes qui m'ont dit que je voulais la place de certaines personnes ici. Je connais des personnes qui trouvaient que je n'obéissais pas et je ne respectais pas ce que disaient les tests par rapport à mon comportement, mon attitude envers eux. Je connais des gens qui m'ont traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, ils ont été rattrapés par la vérité. Ils ont été rattrapés par la vérité. Voilà, ils ont été rattrapés par la vérité. Tous les jours, vous gâtez le nom des gens. Tous les jours, on dit Hervé Djégué, il veut la place, il veut la place, il veut la place. C'est parce qu'il veut la place qu'il se comporte comme ça. C'est pas parce que je veux la place. Où vous êtes, membre du PPACI, France, où vous êtes, vous les mamans, vous les femmes, qui à un moment donné avez commencé à me critiquer dans vos salons, dans les soirées, vous avez commencé à me critiquer. Oui, Hervé Djégué, il veut la place de telle ou telle personne. C'est pour ça que il se comporte comme ça. Vous êtes où? Vous êtes où? Parce que vous êtes sur les plateformes. Vous êtes sur les plateformes comment on appelle, des militants. Vous voyez bien les réalités, les vérités qui sont en train de sortir là-bas. Mais vous n'appelez pas Hervé Djégué. Vous n'appelez pas Hervé Djégué. Pourtant, Hervé Djégué avait raison. Quand il parlait de plan B, il y a un plan B qui se prépare. Quand comment on appelle, Dakouri Olivier parlait de plan B. Quand Michel Gondo parlait de plan B, là, vous étiez là, en train de dire, ils n'aiment pas le représentant, ils veulent prendre sa place, ils veulent faire ceci, cela. Aujourd'hui, là, vous êtes où? Quand des vérités de, comment on appelle, du chef cabinet, du représentant et du, comment on appelle, vous êtes où quand son administrateur général, chef cabinet Agli, administrateur général Marcel Achot, vous êtes où? Quand ils sont en train de sortir maintenant, ce qui s'est passé avant. Quand ils sont en train de sortir maintenant des vérités sur ce que nous on disait au départ. Vous m'avez critiqué, vous m'avez traité de tous les noms. On est venu me dire que il y a deux femmes qui font partie de la représentation, qui étaient assises dans une soirée, et puis elles parlaient de moi. Vous parlez de moi. Vous me connaissez où? Vous me connaissez comment même? Vous pensez que moi je parle parce qu'il faut parler? Vous pensez que je n'ai rien à faire de venir parler des gens comme ça? Je savais pourquoi je parlais. Moi, je suis le gardien du temple. Oui, je suis le gardien de ce temple-là. En tout cas, en France, ici, là, je suis gardien de ce temple-là. Ce temple qui est notre parti politique, là. Je suis son gardien. Je suis son gardien parce que je vois les machinations. Je vois des gens, pour leur propre intérêt, sont prêts à tout gâter. Ils ont poussé les autres. Les Claver Niakou, là. Aujourd'hui, les voici. Il y a des noms comme ça, ils vont prendre. Parce que, voilà, quand tu veux éviter les noms, tout ça, là, ça fait que, voilà. Les gens ne comprennent pas bien. Mais cette vidéo sera le témoin de ce que je pense de ces personnes-là. Les Claver Niakou, là, nous ont combattu ici. Vous étiez là. Les sympathisants militants PPACI de France, là, vous étiez là. Vous les écoutiez nous combattre à travers des réunions, à travers des conférences dans les salles. Quand ils savent faire, comment on appelle, quand ils savent faire
comment ils s'appellent? Quand ils savent faire inauguration, ou, non, comment ils appellent ça? Pourquoi ils disent inauguration même? Quand ils savent faire, investiture. Quand ils savent faire investiture d'un secrétaire général de section, ils profitent de cette manifestation ou cette cérémonie pour vociférer, pour nous attaquer. Guigui Claudel, qui est, comme on appelle, contrôleur. Ah, il est contrôleur Europe, il est contrôleur Afrique, il est contrôleur. Lui-même contrôleur là, il nous attaquait. Ah, je vais aller voir dans vos sections, je vais faire ceci, je vais faire cela. Toi là, ton mandat est fini. Il faut changer, il faut qu'il y ait élection dans les sections. Il faut qu'on change les secrétaires de section. Il faut que ceci, cela. Déjà, eux-mêmes là, c'est des plans B-istes. C'est des gens qui voulaient effacer Gbagbo Laurent pour que eux, leurs mentors, puissent être là. Des gens comme Claver Nyakola, il dit que son mentor, son leader, c'est Awadon Melo. Pourtant, c'est lui qui nous attaquait, c'est lui qui nous vendait ici, c'est lui qui racontait des conneries sur nous ici. Le congrès, c'est pour bientôt. Avant le congrès, là, il faut que je leur dise ce que je pense. Ces traites-là, s'ils restent dans le parti, nous, on va déposer parti, là. Parce que je ne peux pas accepter que ces gens-là se comportent comme ils se sont comportés dans cette position de défiance du président Laurent Gbagbo, président du parti. Et puis, on va dire non, comme ils ont donné leur explication, comme ils ont fait ceci, cela, on va les laisser. Le conseil de discipline peut faire, comment on appelle, peut faire son choix de les garder ou pas. Le conseil de discipline peut faire son choix de les garder ou pas. Aujourd'hui, là, moi, je viens à travers ma vidéo pour dire que moi, avec Djedje, je ne suis pas d'accord que cette traite-là reste dans le parti. Il faut les virer du parti. Il faut les virer du parti. Bah, qui a commencé comme ça une fois, va faire 2 fois, va faire 3 fois. Et puis, quelle sera la réaction? Ou du moins, quelles seront les réactions des militants ou sympathisants? C'est-à-dire, demain, eux aussi peuvent désobéir au conseil et au comité central. Eux aussi peuvent désobéir au président Laurent Gbagbo. Et puis, sous prétexte que les articles leur ont permis de le faire, de désobéir, ils vont rester, on va les garder encore dans le parti. Chacun peut interpréter les tests du parti comme il veut. Chacun peut interpréter comme il veut. Voilà. Parce que je le dis parce que ils nous ont combattus ici. La mésentente au niveau de la représentation de France là. Quand on parle, on dit non, vous en France là-bas, vous ne vous attendez pas. En France là-bas, toujours c'est là-bas, il y a problème. Mais si vous continuez à laisser des gens qui ont ces mentalités-là dans le parti, mais il y aura toujours des embrouilles, des incompréhensions, des malentendus. Et ça va toujours faire qu'il y aura des militants qui vont partir du parti. Il y a des militants qui s'en vont. Il y a des militants qui sont plus prêts même à discuter quoi que ce soit. Quand tu leur parles du parti même, ils sont découragés. Parce qu'il y a des gens qui sont là, des éternels insatisfaits, ils ont envie de créer eux-mêmes leur parti, mais comme ils savent que personne ne sera dans leur parti, ils viennent détruire le parti. Allez-y les appeler, appelez-vous entre vous, je sais que vous êtes en train de venir un à un. Je sais qu'ils sont en train de, en caché, regarder, en train de m'écouter. Mais vous serez dévoilés, vous serez dénoncés. Vous serez dénoncés et vous n'allez pas être encore des gens, des décisionnaires du parti. Moi, ça m'étonne. Je rigole même quand j'ai vu, comment on appelle, les gens comme les Agbri, là, en train de dire, oui, le représentant, il est dictateur, il ne respecte pas les règles, il ne respecte pas les tests du parti, il n'écoute pas les gens, il fait ceci, cela.
Ça me fait rire. Même Marcel Lachaud, ça me fait rire. Vous me faites rire. Vous savez pourquoi vous me faites rire? Vous me faites rire parce que vous étiez proche de lui, c'est-à-dire vous étiez dans son cabinet, comme c'est-à-dire même les soutiens directs de son cabinet, les protecteurs directs de ce qu'il faisait. Le représentant là, toi Achot, tu étais son AG, administrateur général. Toi Agbri, tu étais le chef cabinet du représentant PPACI. Aujourd'hui, vous êtes sur la plateforme en train de le critiquer, en train de dire plein de choses sur lui. Mais vous saviez ça quand il chassait les Dakouri, quand il chassait Michel Gondola. Vous étiez là, non? Vous-même, vous avez encouragé ça. Vous-même, vous étiez là en train de sortir des tests pour encourager ça. Et aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Ah, Marc Loquet. Ok, laisse-moi un message en privé parce que là, voilà, faut pas dévoiler certaines choses ici. Rentre en privé. Donc, mettez les cœurs, ou bien vous n'êtes pas d'accord que je sorte ce qui est dans mon cœur parce que je les ai vus au conseil de discipline et ils ont sorti un communiqué dans lequel ils sont en train de se défendre en évoquant les tests. C'est ça là que j'ai entendu et puis il dit, je vais parler un peu. Je vais rappeler un peu à chacun ce qu'il fait. Parce que les mêmes là, t'as dit, ils ont viré Michel Gondo. Je le dis parce que quand on dit Michel Gondo, il y en a qui disent l'enfant là, il parle trop, il a dit ceci, c'est lui à chaque fois qui prend les affaires du parti et puis vient sortir, c'est lui à chaque fois qui attaque le représentant. Mais aujourd'hui là, si vous ne le savez pas, au sein du PPACI France, les gens sont en train de dénoncer le représentant. Ses proches, hein, ceux qui étaient proches de lui, son chef cabinet et puis son AG. Ils sont en train de le dénoncer. Ils sont en train de dire des choses. Ils disent que le plan B là, c'est lui qui a évoqué ça. Oh! Ils disent que pour la première fois, c'est lui qui avait évoqué ça. Quand Awa Domelo était là, c'est lui qui a dit que le plan B là, c'est-à-dire, il est Awa Domelo, eux, ils voient que c'est Awa Domelo qui va remplacer le président Laurent Gbagbo aux élections. Parce que si, tel qu'il connaît Alassane Dramane Ouattara ne va pas mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il ne sera pas candidat. Donc, lui, son plan B, c'est Awa Domelo. Il a dit ça devant Awa Domelo. Il a dit ça devant Awa Domelo. Donc, quand il y a une jeune dame qui a entendu cette histoire, elle faisait partie de la réunion ce jour-là. Elle faisait partie de la réunion. Elle s'appelle... comment elle s'appelle la même? Djedré ou ouais. Bois Djedré. Elle faisait partie de la rencontre ce jour-là. Elle a entendu. Et elle a vu même comment on appelle, la responsable des femmes PPACI France là, donner un pain à Awa Domelo en disant que on appelle ça tabouret royal. Quand elle est sortie de là-bas, là, elle a appelé Dakouri et Michel Gondo. Et quand elle leur a expliqué ça, et ils sont venus vers moi pour m'expliquer. J'ai dit, effectivement, j'ai entendu cette histoire de plan B là. Le représentant, il m'a appelé et il m'a parlé de ça. Mais, ne vous fâchez pas, pour le moment, calmez-vous. On va le rencontrer, on va s'asseoir, et puis on va parler avec lui. Comme ça, on va lui demander sur quoi il se base. Lui qui a été nommé par le président Laurent Gbagbo pour être représentant PPACI France. Sur quoi il se base pour dire que le plan B, c'est Awa Domelo. Les jeunes étaient chauds. Michel Gondo et puis Dakouri. Ils disent non, on ne veut rien savoir. Nous, il faut qu'on parle. Nous, il faut qu'on dénonce ça. Il a dit calmez-vous. C'est comme ça que Michel Gondo est sorti et il a dénoncé. Il ne m'a pas écouté, j'étais un peu fâché contre lui. Il a dit non. Comme il ne m'a pas écouté et il est quand même sorti,
Moi, je vais me calmer, je ne vais plus parler dans cette affaire. Mais cette affaire-là, Marcel Lachaud était là. Cette affaire-là, Agbouri, chef cabinet du représentant, là, il était là. Il a bien vu ça. Mais c'est eux qui ont décidé d'éjecter le camarade Michel Gondo, docteur Michel Gondo, de la plateforme des militants. Pourtant, il est militant PPACI. Il a sa carte PPACI. Dakouré Olivier a sa carte PPACI. C'est des militants, ils font partie de ma section. Il les a virés de la plateforme des militants. Il les a enlevés d'abord dans le cabinet et il les a virés de la plateforme des militants. Vous qui évoquez aujourd'hui, pourquoi on vous éjecte de la plateforme des militants ou bien pourquoi on vous éjecte de telle ou telle chose là et puis qui évoquez les tests là. Vous n'étiez pas là quand on éjectait les autres. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Aujourd'hui, ça vous concerne. Aujourd'hui, vous a jeté aussi. Aujourd'hui, maintenant, il n'utilise pas les tests. Il va contre les tests. Et maintenant, vous sortez pour le dénoncer. Vous sortez pour le dénoncer. Vous n'êtes pas gentil, vous n'êtes pas sérieux. Le parti de notre président Laurent Gbagbo, là, vous voulez gâter ça en France ici. Vous voulez gâter. Aujourd'hui, comme ça vous concerne, maintenant vous parlez de lui. Maintenant vous le dénoncez. Maintenant vous le dénoncez. Que c'est lui qui avait parlé du plan B. Mais c'est ce que les jeunes là disaient. Et puis vous les avez virés. Maintenant vous sortez ça. Ah, vous avez beaucoup de dossiers encore à sortir. N'arrêtez pas, sortez les autres dossiers qui restent là. Je vous en veux pour ça. Mais j'attends que vous continuiez à sortir tous les dossiers. Parce que notre représentation ne mérite pas ça. La représentation PPACI là, ça mérite pas, ça ne mérite pas ça. Il vous a viré et il a nommé d'autres personnes. Ceux qui faisaient la courbette, les gens comme on appelle, comment il s'appelle lui là-même? Yalé là. Qui jouait le gros bras du représentant. Gars, c'était pour avoir poste. C'est pour ça qu'il se battait. C'était pour avoir poste. Maintenant, vous avez les postes là. On est là, non? On va voir. On est là, on va voir. On est là, on va voir. Et donc, au niveau, moi je sais que mon parti, le PPACI, ils vont pas se contenter de recevoir ce que vous faites. Ce que vous faites en tant que parti, et c'est les militants qui cotisent. Ce que vous envoyez là. Et si c'est sur l'argent, vous comptez en donnant l'argent pour l'ILPO ou en donnant l'argent pour le parti, qu'on va vous caresser dans le sens du poil. Je pense que on sera là encore pour dénoncer. Donc moi je suis là. Après Awa Domelo, après ce que Awa Domelo a fait, regardez, leur groupe là, leur groupe de Guigui Claudel, de Giaco Clavel là, c'était des proches du représentant ici. Hein. Mais lui, il est trop fort. D'après quelqu'un proche de moi qui a dit, il est trop fort. Il réussit toujours à vous jeter devant. Il vous met comme des essayistes. Il vous balance et puis vous partez. Et puis quand ça vous attrape, lui il se retire toujours. Il se met toujours en retrait. Comme s'il n'a pas fait partie. Il vous met devant. Avant il était avec les Boga Sako là. Avant il était avec les Boga Sako. Et c'est eux qui étaient en train de conjuguer fort. Il a laissé les Boga Sako là. Quand les Boga Sako ont commencé à se prendre la tête avec comment on appelle, les militants, lui, il a glissé doucement. Il est quitté derrière eux, directement. Quand Pouawa Domelo aussi a pété, il sort derrière encore. Nous, c'est Gbagbo, on connaît. Nous, c'est Gbagbo, on connaît. C'est leur slogan, nous, c'est Gbagbo, on connaît. C'est Gbagbo, vous connaissez, puis vous avez parlé de ce plan B pour le remplacer là. C'est Gbagbo, vous connaissez, et puis vous avez commencé à dire qu'on doit remplacer Gbagbo Laurent. Les amis, tapotez, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. N'hésitez pas, mettez les cœurs. Voilà, mettez beaucoup de cœurs, parce que... Et puis il faut partager cette vidéo-là. Je vous ai dit, c'est une vidéo témoin. C'est une vidéo témoin. J'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps pour regarder tout ça.
je parlais pas, les gens pensaient que je n'avais rien à dire. J'ai des choses à dire. Hein. Je me suis mis un peu en retrait de toute organisation de cette représentation. Je me suis mis un peu en retrait. Parce que si on ne prend pas les combattants qu'il faut pour diriger la représentation, ça va toujours partir comme ça avec des gens qui pensent à leur propre intérêt. Avec des gens qui sont prêts à changer, à mettre des plans B en place. Notre représentation doit avoir des gens qui ont combattu, qui sont restés cohérents, fidèles, qui n'ont jamais changé de parti politique. Notre représentation, la représentation du PPACI, merci Odi Kwasi pour les étoiles, merci pour les cadeaux. La représentation de notre parti en France ici, là, il faut que ça soit dirigé par des personnes qui ont mouillé le maillot. Et vous les connaissez. Vous les connaissez. Parce que à un moment donné, ce n'est pas une question de, comme on appelle, une question de vouloir à tout prix blâmer l'autre pour se faire une place. Non, non, non. Moi, Hervé Djedje, je ne blâme personne. J'ai dit les faits. J'ai dit les faits. Et ces histoires de copinage là, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Voilà, il faut que ça s'arrête. Donc moi, je suis venu pour dire encore, le conseil de discipline est autonome ou je sais pas, en tout cas, à libre choix. À libre choix. Mais moi, c'est comment? C'est comment? Ouais. On va où? On a appelé? Ouais. Ah bon? Ok, j'arrive. Donc, vous voyez que tout ce qu'on mène comme combat, il faut que les gens comprennent à un moment donné qu'on ne va pas continuer à se taire et puis on ne veut pas continuer à accepter que des gens mouillent le maillot et puis on les laisse de côté et puis on est là, on dit non, il faut que la personne soit comme ça, il faut que la personne, parce que eux c'est ce qu'ils, hein? Non, 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 c'est ce que eux ils brandissent toujours les histoires de non, il est diplômé, non, je suis diplômé, donc c'est moi ils vont prendre. Tu es diplômé et puis tu ne suis pas le président Laurent Gbagbo là. Tu ne suis pas le combat du président Laurent Gbagbo là. Avec tes diplômes là, va te faire foutre. On a besoin des combattants. Quand les gens mouillaient maillot là, vous ne leur avez pas demandé leur diplôme ou bien leur niveau d'études. Vous ne leur avez pas demandé, il y a des commerçants. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a dit, au congrès là, tout le monde doit être écouté. Tout le monde doit être écouté. Tout le monde. C'est pas une affaire de professeurs à l'université, c'est pas une affaire de diplômés d'État, c'est pas une affaire de ceci, cela. Tout le monde doit être écouté. Il a même demandé, il a même dit, la vendeuse dans le marché là-bas, quand elle vient là, même si ce qu'elle dit n'est pas cohérent, même si ce qu'elle dit, même si elle n'a pas un niveau d'études élevé, mais sa voix est une voix. Sa voix là est une voix. Donc les gens se battent sans réfléchir à leur vie. Des gens mettent leur vie en quarantaine et puis ils se battent. À un moment donné là, il faut que on ouvre les yeux. Moi j'ai plus laissé des choses comme ça. Voilà, je me suis battu. Je n'ai pas encore fini. Je continue mon combat. Je continue ce combat de la libération de la souveraineté. Je continue ce combat là. Mais je ne vais pas manquer de dire mes vérités quand il le faut. Voilà. Et je ne vais pas accepter que on voit les réalités des choses et puis on tourne autour, on fait d'autres choix. En tout cas, je suis là. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Mais il y a des détails que je vais vous dire. Faites passer cette vidéo là. Et vous qui allez voir la vidéo, qui n'avez pas vu ça en direct, mais qui allez revoir la vidéo là, avant de faire des jugements,
écoutez la suite parce qu'il y aura une suite. Si vous n'avez pas compris cette première vidéo, parce que j'ai commencé, voilà, j'ai commencé en bizarre, mais si vous n'avez pas bien compris là, ne commencez pas à juger à travers cette vidéo. Jugez à travers la deuxième vidéo que j'ai faite qui concerne la représentation PPACI France. Ce qui se passe ici. Parce qu'il y en a qui sont sur les plateformes là, mais il y en a qui ne sont pas là-bas. Et il y a d'autres qui sortent pour dire non, calmez-vous. Il faut vous appeler pour vous parler. Mais quand il y a la vérité là, ils ne disent pas. Hein. Et ils ne veulent pas entendre la vérité quand eux-mêmes, c'est leurs copains qui sont touchés. Il faut ouvrir vos oreilles pour écouter la vérité. Et accepter surtout la vérité. Notre parti ne mérite pas que des gens viennent, ils parlent de plan B, pardon. Ils avaient déjà commencé à contacter les gens pour que le plan B existe. Après, ils changent de position. Ils disent qu'ils ne sont pas, comment on appelle? Ils ne sont pas, ok, vas-y. Ils ne sont pas, comment on appelle? Ils disent que c'était leur position, mais ce n'était pas leur décision. Voilà ce qu'ils disent. Ils répondent aux gens. C'était notre position, mais ce n'était pas notre décision. Je vais y revenir et puis on va lire, on va parler. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence. Depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc on continue aussi notre travail, on continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc je compte sur vous. Ciao.